Nangai Boko, chef-lieu du département de la Haute-Sanaga, région du Centre, est une ville cosmopolite où le brassage interculturel résonne à travers la diversité de ses communautés, la pluralité de ses traditions, mais aussi et surtout la cohabitation pacifique de ses obédiences religieuses. Parlant de religion, la vie spirituelle dans cette ville évolue au rythme des activités que proposent les différentes églises implantées dans la cité. Au rang de celle-ci, figure en bonne place l'église presbytérienne camerounaise dont la paroisse s'apprête à accueillir du 9 au 12 juillet 2026 les assises de la conférence générale JAPé Zone Haute-Sanaga. La JAPé est un mouvement qui est né de beaucoup de groupements d'autres associations qui fonctionnaient de façon éparpillée au sein de l'église EPC. On avait le Psaume-Christ, les Wanda Christ de Barça, les Jopek, les Japek et beaucoup d'autres. Mais en 1982, l'église demande que ce mouvement soit regroupé, que tous ces mouvements soient regroupés en un seul. Donc c'est à partir de là qu'on tient des réunions et on organise le premier congrès en 1988 au mois d'août à Elat. Le mouvement JAPé est un très grand mouvement, n'est-ce pas, qui permet à la jeunesse d'aller évangéliser et faire entrer les âmes perdues au niveau de l'église. Grand rassemblement annuel des membres de l'EPC en général et de sa branche jeune en particulier, la conférence générale revêt une importance capitale dans le calendrier de cette église constituée en majorité de jeunes. Une conférence générale, c'est une institution, n'est-ce pas, qui est collée au consistoire pour permettre aux jeunes de se retrouver en masse et de poser des actes d'ambiance et d'évangélisation aussi. Ils seront donc plus d'une centaine de jeunes constituant délégation paroissiale à se retrouver à la paroisse EPC Nangai Boko avec pour seul objectif de porter la bonne nouvelle. Cette paroisse, dont le nom et l'histoire évoquent déjà la miséricorde divine, a jusqu'ici acquis ses lettres de noblesse par sa constance dans l'évangélisation et la qualité de ses dirigeants. La paroisse Nangai Boko vient du consistoire à Konolinga de la paroisse de Nganga, qui couvrait la zone de Nangai Boko dans les années 1940. Et la paroisse, la chapelle Nangai Boko a été installée en 1943. Et elle est devenue une paroisse et elle a à son actif aujourd'hui plus de 30 chapelles. C'est une paroisse qui a connu le passage de plus d'une vingtaine de pasteurs aujourd'hui et qui a à son actif près de 300 à 350 fidèles. Perchée sur une colline dite de la Grâce, la paroisse EPC Nkolvam de Nangai Boko participe également à l'épanouissement des populations à travers des œuvres sociales. Autrefois très couru, son centre de santé peine aujourd'hui à atteindre ses objectifs, faute de moyens. Quoi qu'il en soit, les différentes associations chrétiennes actives dans cette paroisse lui assurent une vie spirituelle intense. Sa jeunesse, pour ne parler que d'elle, rayonne déjà à travers le monde. L'une de ses chorales, La Voix des Anges, a d'ailleurs mis sur le marché discographique un alléchant produit qui se consomme sans modération. Pour accueillir les assises de la conférence générale Zone Haute-Sanaga, la paroisse EPC Nkolvam de Nangai Boko ne ménage aucun effort afin d'assurer un séjour paisible aux différents participants. Prenons que ce sont nos frères. Nous sommes d'abord frères et à plus à l'église. Les logements sont déjà prévus et de quoi manger, vivre à l'harmonie ensemble avec Dieu. Nous les attendons à bras ouverts. Nous sommes déjà prêts pour les accueillir. Ils ne seront pas déçus. C'est une promesse que nous leur faisons.
Durant la conférence générale, les représentants des différentes paroisses assisteront à des travaux en comité sur la vie de l'Église et son rayonnement dans le monde, mais aussi et surtout à des compétitions culturelles et sportives. Toutes ces activités sont très souvent sanctionnées par des prix, des médailles et bien d'autres récompenses, ce qui nécessite vigilance et impartialité de la part des organisateurs. D'abord les organisations qui comptent. Et pour les prix, chacun va mériter son travail. À la fraternité, ce n'est pas la secrétaire communautaire qui décide, c'est le comité culture et l'ensemble des jeunes. Après la décision, le secrétaire communautaire applique seulement les décisions que le comité a. Les dates sont donc à retenir. Du 9 au 12 juillet 2026, la conférence générale Japé Haute-Sanaga déroule le tapis rouge. Plus qu'un simple rendez-vous ecclésiastique, la paroisse EPC Nkolvam et la ville de Nangaïboko s'apprêtent à vivre un moment de foi important. Si les prières et les études bibliques occuperont une place de choix dans la programmation, il n'en demeure pas moins vrai que les expressions culturelles et artistiques ne seront pas lésées.